L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur ces 2 heures, plus de 2 heures de conférence de presse de François Hollande que vous avez pu suivre évidemment en direct sur BFM TV. Sur le plan économique, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence ? Alors, d'abord on a la confirmation que ce gouvernement est en train de prendre un véritable virage vers une politique, disons-le, plus sociale-libérale. Le tournant, c'est maintenant ? Le tournant, c'est maintenant, exactement. On a eu un début de quinquennat où on voit bien que François Hollande a tout fait pour tenir des promesses de sa campagne, des promesses symboliques. Par exemple, le retour à la retraite à 60 ans pour les carrières longues, la hausse du SMIC, la fin du dispositif des heures supplémentaires. On a eu un budget qui était aussi un budget qui mettait fortement à contribution les entreprises. Et puis, on a eu ce fameux pacte de compétitivité qui, lui, tenait compte du rapport gallois, qui impose finalement ce diagnostic qui fait consensus. Le grand problème économique de la France, c'est l'effondrement de sa compétitivité. Et à partir de là, ce pacte est un virage parce qu'il y a beaucoup de mesures dans le pacte qui sont contradictoires avec le budget. Un exemple tout bête, dans le budget 2013, on a alourdi les charges qui pèsent sur les entreprises. Là, dans le pacte, on leur redonne 20 milliards sous forme d'allègement de charges. Et François Hollande a confirmé aujourd'hui cette politique sociale libérale avec un discours qui n'a jamais été aussi loin sur la réduction de la dépense publique. Pour dire, il va falloir maintenant gérer autrement, plus efficacement, dépenser moins pour gérer mieux, revoir les collectivités, le fonctionnement des collectivités locales, revoir le périmètre d'intervention de l'État, tout l'engineering finalement de l'administration, alors que jusque-là, on n'avait qu'une baisse de 10 milliards des dépenses publiques, sans envisager de changement de périmètre. Donc oui, c'est une véritable révolution. Même Nicolas Sarkozy n'était pas allé aussi loin. Alors, il a parlé des 3 défis, l'Europe, le désendettement, la compétitivité, mais clairement, il y avait aussi 3 cibles, les Français, les Allemands, les marchés financiers. Est-ce qu'il aura finalement convaincu tout le monde ? Oui, c'est vrai qu'il y avait 3 cibles. Il fallait convaincre les Français, les Européens, mais surtout rassurer Berlin, et puis les marchés financiers. Ce qui est très important après ce discours par rapport à la perspective européenne, c'est que la France ne fait plus cavalier seul en Europe vis-à-vis de partenaires qui font des réformes de modernisation de leur économie pour baisser leurs coûts salariaux, gagner en compétitivité, libéraliser les secteurs qui sont trop réglementés. C'est clairement une politique libérale. C'est la politique choisie par Bruxelles. Après, on peut la discuter. Mais est-ce que c'est juste un discours ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés dans les actes aussi ? Clairement... Il était bien obligé de commencer par là, François Hollande. Et donc là, aujourd'hui, il a rassuré en disant maîtrise de la dépense publique. La France était le seul pays, par exemple, qui augmentait le nombre de ses fonctionnaires. Alors, il n'a pas été très clair là-dessus, mais enfin, sur la dépense publique, il a été clair. Il va faire d'autres réformes. Donc, la France se coule finalement dans la même trajectoire qu'un pays comme l'Italie, ce qui la protège finalement. Alors qu'elle risquait l'isolement plutôt sur les marchés financiers et donc les attaques. Là, elle rentre clairement dans le rang européen. Et on verra d'ailleurs sur les marchés financiers, sur les taux d'emprunt de la France, si ça a évidemment un impact. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.